Nous avons consacré le mois de juillet comme un mois de délivrance et brisement des liens. Quelqu'un peut dire délivrance et brisement des liens. Et la fois dernière, nous avons commencé à développer le sous-thème des liens héréditaires. Quelqu'un dise liens héréditaires. Voilà, nous avons défini ce qui est héréditaire comme ce qui est transmis de père en fils. Ce sont des choses qui sont transmises, oui, de famille par famille. Nous avons vu qu'il y a des choses qui peuvent être transmises. Par exemple, le péché. Nous avons vu dans la famille d'Abraham que les mensonges étaient héréditaires. Et nous avons vu également certains phénomènes anormaux comme la stérilité qui était héréditaire. Et nous disions qu'il y a non seulement les noms qui peuvent influencer notre avenir, mais nous avons aussi développé les malédictions prononcées par les parents. Et nous avons vu comment Noé a prononcé une malédiction sur son petit-fils Canaan et ça a eu des répercussions. Ce matin, nous allons poursuivre avec les deux autres aspects de liens héréditaires, des choses héréditaires qui peuvent influencer notre vie. Nous allons parler des noms et des autels. Quelqu'un dise les noms et les autels. Voilà. Nous allons commencer d'abord par le nom. Nous allons voir comment le nom que nous recevons de nos parents peuvent influencer positivement ou négativement notre vie. Nous allons lire d'abord dans Genèse chapitre 32. Genèse 32, 24 à 28. Genèse 32, 24 à 28. Nous allons lire dans la version Louis II. Genèse 32, 24 à 28. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogeant en disant, « Fais-moi, je t'ai prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il est béni là. Amen. Nous voyons un exemple dans la Bible déjà de quelqu'un dont le nom a influencé son caractère, sa vie, son avenir. C'est Jacob. En fait, le nom de Jacob veut dire trompeur, usurpateur. Et vous voyez déjà à partir du nom qu'on lui a donné, ça a influencé sa vie. Il s'appelait Jacob. C'est pourquoi il a trompé, il a eu le droit d'aînesse par ruse, par tromperie. Et nous avons vu la fois dernière comment ce mensonge-là va le rattraper. Il a menti parce que son nom était Jacob, le trompeur, l'usurpateur. Et plus tard, lui aussi, on va le tromper par son beau-père Laban. Et il a fallu une rencontre. Un jour, il va faire une rencontre. Il va lutter avec Dieu. Avec un personnage que lui ne connaissait pas. En réalité, c'était Dieu qui l'entraînait. On dit, il sortit vainqueur. Et Dieu lui dit, je change ton nom. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, Dieu va changer ton nom. Dis à ton voisin, Dieu va changer ton nom ce matin. Si tu as un nom négatif, un nom qui t'a transmis, peut-être les malheurs, la malédiction, Dieu est capable de changer ton nom pour te donner un nom de gloire. Dieu dit, on ne va plus t'appeler Jacob. C'est lui qui trompe, c'est lui qui usurpe. Mais on va t'appeler Israël. Israël signifie celui qui est le vainqueur. Est-ce que quelqu'un peut donner à son fils le nom d'Israël?
Alléluia. Je prophétise que quelqu'un, quand tu vas te marier, donne à ton enfant le nom d'Israël. Les vainqueurs, les victorieux. La Bible déclare qu'en Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Et vous voyez, c'est à partir des changements de nom de Jacob, qui va devenir Israël, qu'aujourd'hui, on va parler des 12 tribus d'Israël. Et vous voyez, jusqu'aujourd'hui, Israël, l'armée d'Israël est comptée parmi les armées les plus puissantes du monde. Ce nom a influencé la destinée d'Israël. Parce que c'est à partir de lui, quand on parle du Dieu d'Israël, c'est Jacob dont le nom a été changé en Israël. En fait, je voudrais d'abord dire l'importance du nom. Pourquoi le nom est-il important? En fait, le nom d'une personne incarne sa personnalité. Le nom incarne une mission que l'on donne à la personne. C'est pourquoi le verbe appeler, vous voyez, quand on appelle quelqu'un, le verbe appeler vient du latin vocare. Vocare qui a aussi donné le mot vocation. Ça veut dire quand on donne à quelqu'un un nom, on dit on t'appelle tant. Il y a une vocation qui est attachée à ton nom. C'est pourquoi dans la Bible, on ne donnait pas à quelqu'un n'importe quel nom. Il y a des noms qui influençaient négativement l'avenir de quelqu'un, la vocation. La Bible nous dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est pourquoi vous, parents chrétiens, ne donnez pas n'importe quel nom à votre fils. Quand vous déclarez un nom, vous appelez votre enfant, vous êtes en train d'influencer sa vocation. Il y a une puissance qui est attachée à ce nom-là. Nous pouvons donner quelques exemples dans la Bible. Il y a des noms qui ont influencé positivement la vie. Tout comme il y a des noms qui ont influencé négativement la vie des gens. Prenons par exemple le nom de Jésus. Vous voyez, quand le Seigneur, l'ange dit à Marie, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. En fait, Jésus veut dire sauveur. C'est lui qui va sauver l'humanité. Effectivement, dans la vie de Jésus, dans sa mission, nous nous rendons compte qu'il est venu pour accomplir cette mission. La Bible déclare, il n'y a de salut en aucun autre. Parce qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Dans Ésaïe 7,14, quand Ésaïe prophétisait, il a dit, la jeune fille deviendra enceinte, on lui donnera un nom. On l'appellera qui? Emmanuel. Ça signifie quoi? Dieu avec nous. Donc le nom Emmanuel traduit à la fois la divinité de Jésus et son humanité. Ça veut dire Dieu va prendre la forme humaine et pour venir habiter au milieu des hommes. Donc Emmanuel, Dieu qui descend pour vivre avec les hommes. Je peux encore citer le nom de Moïse. Moïse signifie sauver des eaux. C'est ça. Sauver des eaux. Et vous voyez lui-même comment il a été sauvé des eaux quand il est né. Pendant ce temps, Pharaon était en train d'exterminer tous les enfants mâles des Juifs. Il était sauvé des eaux. Mais ce nom va influencer aussi sa destinée. Parce que c'est lui que Dieu va utiliser pour faire passer les enfants d'Israël à sec la mer Rouge. Son nom a influencé la destinée, non seulement de Moïse, mais de tout un peuple en tant que leader. Mais il y a aussi des noms négatifs. Dans la Bible, vous savez, on parle d'un certain Akan. Akan, c'est celui qui a découvert les lingots d'or, il a caché des choses. Akan signifie trouble. Son nom signifie trouble. Et oui, c'est pourquoi il a jeté du trouble au milieu des enfants d'Israël. Dieu a dit, lorsque vous allez entrer dans la ville de Jéricho, vous ne devez pas toucher à l'interdit. Tout ce que vous allez y trouver, que ce soit les objets d'or, d'argent, il ne faut pas y toucher. Si vous touchez, vous jetez les troubles, les harem, l'interdit. Et Akan, comme son nom était trouble, voilà, c'est lui. Il a touché à cela. Et il a jeté l'interdit. Lorsque Israël est parti combattre les peuples de Haï, ils ont échoué une défaite. Agar, la servante de Sarah, son nom signifiait émigration, fuite. C'est ça le nom d'Agar. Et nous voyons dans la suite ce qui s'est passé.
Elle a été chassée par sa patronne. Elle va être errante. Elle va prendre fuite. Delilah. Delilah signifie la coquette. Celle qui séduit. Et nous savons comment Delilah, son rôle qu'elle a joué, c'est elle qui est venue pour séduire l'homme de Dieu, Samson. Parce qu'elle a reçu une mission. Les Philistins lui ont dit, il faut le flatter. Jusqu'à ce qu'il puisse te dire d'où lui vient sa grande force. Il était là. Parce que son nom, coquette, séduction. Quelqu'un dit, je refuse ce nom-là. Balaam. Balaam signifie dévorant. Celui qui dévore. Il cherche à dévorer à tout prix. Et nous voyons que ce nom a influencé sa vie. C'est ce prophète-là qui, par cupidité, il aimait tellement l'argent. Sa cupidité va le pousser à aller contre même la volonté de Dieu. Je peux encore dire quoi? Gomorrhe. Gomorrhe signifie submersion. Cette ville était submergée dans la perversité. C'est là où tout ce qui est dépravation sexuelle a commencé. Parce que rien que le nom qu'on a donné à la ville a influencé la destinée. Je peux citer encore le nom d'un monsieur qui s'appelle Jabez. Quelqu'un dit Jabez. Vous trouvez ça dans 1 Chronique 4, verset 9. La Bible nous dit que Jabez, c'est sa mère qui lui a donné ce nom. Jabez signifie douleur, signifie malheur. Comment un parent, tu vas donner à ton fils le nom de douleur? C'est comme si vous installez un logiciel qui les programme au malheur. Si tu t'appelles Jabez, partout tu vas partir, on va te chasser. Même quand on a signé un contrat à durée déterminée, un malheur va arriver. Parce que déjà, ton nom s'appelle malheur. C'est pourquoi la Bible déclare, Jabez a compris que non, son nom influençait négativement sa destinée. Il a invoqué l'Éternel en disant, étant mes limites, éloigne la douleur. Et nous avons un des noms les plus bizarres dans la Bible, c'est Nabal. Dis à ton voisin, il ne faut pas donner à ton fils le nom de Nabal. Nabal veut dire fou, insensé. Vous trouvez ça dans 1 Samuel 25, 25. Et c'est un homme insensé. Lorsque David était en train de fuir Saül, il va venir voir cet homme pour dire, il faut m'aider. Mes gens ont besoin du pain. Et Nabal, là, il a refusé. Sa femme s'appelait Abigail. Sa femme dit, mais comment mon chéri, tu peux être méchant? Tu ne sais pas que ce David-là, c'est un homme de Dieu. Un insensé, même là où il y a la bénédiction, il ne réfléchit pas. Un insensé, il est en train de prendre la bière, il est en train de prendre le whisky, le coup-tout-coup, comme on dit en Côte d'Ivoire. Il n'a même pas le temps d'épargner l'argent. Il ne sait pas prévoir l'avenir, Nabal. Et il est mort en insensé. Dans 1 Samuel 25, 36 à 38. La Bible dit, Abigail arriva auprès de Nabal. Et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux. Il était complètement dans l'ivresse. Elle lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Quelqu'un qui meurt dans l'ivresse. Demande à ton voisin, ton nom signifie quoi, mère? Un jour, j'étais dans une boîte chrétienne où quelqu'un, son nom signifie on ne l'aime pas. En lingala, Balinga Kayete. Balinga Kayete. Quelqu'un dit Balinga Kayete. Ça veut dire on ne l'aime pas. Alors, effectivement, on a remarqué que partout, ce que tu n'as pas fait là, les gens ont dit que c'est toi. Il y a des gens qui te disent, mais j'ai fait quoi? Mais les noms là, t'as transmis quelque chose.
C'est pourquoi la Bible déclare, tout ce que le Père n'a pas semé sera déraciné. Quelqu'un dise, tout ce qu'on m'a transmis par les noms qui ne vient pas de Dieu sera déraciné. Si la maladie t'a été transmise par les noms d'un parent, d'un grand-parent, ça sera déraciné. Si la stérilité, si le célibat t'a été transmis à partir de ton nom, si la malchance, la malédiction t'a été transmise à partir de ton nom, elle sera déracinée. Car la Bible déclare, toute plante que le Père n'a pas semée sera déracinée. C'est pourquoi Dieu avait l'habitude de changer les noms des gens. Il y a des gens à qui il a dit, il a changé le nom pour lui donner un nom qui correspond à sa destinée. Abraham, il s'appelait Abraham, veut dire père élevé. Mais père élevé ne signifiait pas grand-chose par rapport à sa destinée. Dieu lui dit maintenant, on ne va plus t'appeler Abraham, on t'appellera Abraham. Ça veut dire père de la multitude. Parce qu'il était destiné à être père d'une multitude de nations. Il est le père de la foi, Abraham. Et son nom a influencé sa destinée. Genèse 17, verset 5. Nous avons encore quelqu'un d'autre, Simon. Simon signifiait le roseau. Vous voyez, un roseau, c'est quelque chose qu'on peut plier facilement. On peut le plier à gauche, roseau. À droite, roseau. Il n'y a pas de solidité dans les roseaux. C'était ça Simon. Et nous avons vu dans sa vie comment il était roseau. Lui qui pouvait dire, tout le monde peut te fouiller, mais moi je ne peux pas te fouiller. Mais comme son nom était roseau là, quand on a arrêté Jésus, la Bible nous dit qu'il a commencé à suivre de loin. De loin. Avant, il était ton pied, mon pied. Maintenant, quand il a vu les gens là-bas, d'abord, il a commencé par couper l'oreille. Il prend machette. Boum! Il dit, moi, je suis garde-corps. Jésus dit, je n'ai pas besoin de ça. Celui qui tue par l'épée, périra par l'épée. Donc, les roseaux, tantôt il est chaud, tantôt, quand il a vu ça, il a commencé à prendre des distances. Et puis, devant une femme, une servante lui dit, toi là, tu es l'un de ceux qui connaissent Jésus. Il a dit quoi? Je ne le connais pas. Wallahi. Wallahi. Le roseau change. Aujourd'hui, il dit, je suis avec Jésus. Demain, il n'est pas là. Parce qu'on peut le plier. Il change. Mais Jésus a changé son nom. Jésus a dit, maintenant, on va t'appeler Pierre. Pierre veut dire le roc. Quelqu'un dit le roc. Vous voyez, c'est celui qui est solide. Et ce nom a eu tout son sens les jours de la Pentecôte. C'est lui qui a régné Jésus. C'est lui qui était avant le roseau. Les jours de la Pentecôte, il est devenu le roc. La Bible déclare que quand le Saint-Esprit est descendu, il y avait un tout à coup, il y avait un bruit. Il a été saisi par le Saint-Esprit. Il s'est levé, il a parlé. Lui qui était timide, mais lui, il est devenu le roc, un homme dur, une femme dure. Oui, il a parlé devant 3000 personnes et 3000 personnes se sont données à Jésus. L'église est née à partir de celui dont Dieu a changé le nom. Dis à ton voisin, Dieu va changer ton nom ce matin. Tu étais comme Pierre le roseau. C'est pourquoi il ne faut jamais négliger quelqu'un. Oui, peut-être que quelqu'un, les gens te méprisent, les gens te négligent parce que tu es roseau. Les gens te négligent parce qu'on dit que tu n'as pas un diplôme, tu n'as pas BTS, tu n'as pas les bacs. Oui, mais Pierre, la Bible nous dit que Pierre n'était pas instruit. Je ne dis pas qu'être instruit c'est mauvais. Mais le Saint-Esprit, lorsque Dieu change ton nom, les gens qui te méprisaient peuvent être étonnés de voir la manière dont Dieu va se servir de toi, la manière dont tu vas impacter. Parce que Dieu dit, je change ton nom, je change ton nom. On ne va plus t'appeler Simon, on va t'appeler le roc. Dans Ésaïe chapitre 62, Ésaïe 62, versets 1 à 4. Dieu dit ceci. Pour l'amour de Sion, je ne m'étairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut, tous les rois ta gloire. Et
l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre désolation. Mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et on appellera ta terre épouse. Car l'Éternel met son plaisir en toi. Et ta terre aura un époux. Amen. Dieu te dit, il va changer ton nom. Quand Israël a été déporté en captivité, les gens ont commencé à l'appeler la délaissée. Dieu l'a délaissé. Maintenant, Dieu dit, on t'appellera mon plaisir en elle. Vous savez, derrière notre nom, il y a des surnoms que l'on nous donne, qui incarnent notre situation. Il y a ce matin quelqu'un dont les gens te disent, la célibataire là. La célibataire là. Je déclare ce matin qu'on ne t'appellera plus la célibataire. On va t'appeler la mariée. On va t'appeler Madame Tant. Quelqu'un dit, je reçois. Je reçois. Les gens t'ont donné le nom du maladif. La maladive. Parce que chaque matin, chaque semaine, tu vas voir les médecins. C'est pourquoi quand on prend certains produits, il ne faut pas prendre les produits avec joie. Il y a des gens, j'aime mon produit là. J'aime mon produit là. Vraiment, ça me fait du bien. Il faut prendre parfois certains produits avec révolte. Le Seigneur dit, on ne t'appellera plus le maladif. La maladive, on t'appellera santé au nom de Jésus. Quelqu'un dit, on m'appellera santé. Santé au nom de Jésus. Parce que Dieu va changer ton nom. On ne t'appellera plus chômeur. Je déclare qu'avant la fin de l'année, le Seigneur va visiter quelqu'un. Ceux qui te méprisaient dans la famille, ceux qui te disaient les chômeurs là, on t'appellera les boss. Oh my God. Quelqu'un dit les boss, les boss. Car la Bible déclare, de la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de ce monde. Quand le Seigneur change ton nom, toi-même tu seras étonné. Tu seras assis avec les grands. Tu seras assis avec les maires. Tu seras assis avec les ambassadeurs. Tu seras assis avec les présidents. Parce que le Seigneur dit, il va te faire asseoir avec les grands de ce monde. Il va changer ton nom. Tu ne seras plus appelé humiliation. Tu seras appelé les boss. Tu seras appelé les boss. Il va changer ton nom. Tu ne seras plus appelé malédiction. Tu seras appelé bénédiction. Parce que le Seigneur dit dans le psaume 23 verset 6, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Si la malédiction t'accompagnait, tu vas dire malédiction. Le Seigneur ne m'a pas dit que tu vas m'accompagner. Oui, tu dois rester là-bas. Ma destinée maintenant, c'est la gloire. Dieu change mon nom. Alléluia. S'il y a un nom qu'un parent t'a donné, une grand-mère t'a donné. Vous savez, ce qui est bizarre, il y a quelqu'un qui était toujours colérique. Je lui ai demandé, qui t'a donné le nom? Il dit, c'est ma grand-mère. Il y a souvent une relation entre le nom de la personne qu'on t'a donné là et toi. Vous ne voyez pas ça? Si celui ou celle qui t'a donné le nom, souvent, n'a pas même fait plus de 5 ans dans le divorce, vous allez voir, il y a des choses qui se transmettent, qui sont des choses héréditaires. Et ce matin, ces choses, ces liens seront brisés par le puissant nom de Jésus-Christ. Nous allons parler maintenant des hôtels de famille. Après les noms, nous allons voir maintenant l'influence des hôtels de famille. Vous savez, quand on parle des hôtels, il y a des gens qui ne réalisent pas. Ce sont des choses spirituelles. Pour comprendre les hôtels, d'abord, je vais commencer par la définition de l'hôtel. Le mot hôtel vient de l'hébreu misbah. Misbah, qui vient du verbe zabar, qui veut dire sacrifier. Ça veut dire quand on parle de l'autel, nous allons voir 4 fonctions de l'autel. La première fonction de l'autel, c'est le lieu de sacrifice. Quelqu'un dit sacrifice.
On ne peut pas parler d'autel sans sacrifice. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a souvent une relation étroite entre le judaïsme et nos religions traditionnelles africaines. C'est pourquoi il y a des gens qui aiment souvent l'Ancien Testament. Parce que la plupart des choses que les Juifs faisaient, souvent en Afrique, les gens font. Offrir des sacrifices, offrir des libations, offrir des bœufs. L'autel, c'est un lieu de sacrifice. On offre des sacrifices à la divinité. Dans la Bible, la première personne qui a offert un sacrifice sur l'autel, c'est Noé. Dans Genèse 8, 20, il est dit, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs. Il offrit des holocaustes sur l'autel. Et même Abraham aussi, parce que pendant ce temps-là, il n'y avait pas de temple, il n'y avait pas de tabernacle. Quand il fallait offrir un sacrifice, il fallait d'abord dresser l'autel quelque part. Dans Genèse 22, verset 9, il est dit, lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea les bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus les bois. Quand Dieu a demandé à Abraham d'offrir son fils Isaac, donc il fallait l'offrir sur l'autel. Parce que c'était la coutume. C'est le lieu où on offre des sacrifices. Même Salomon, quand Dieu a apparu à Salomon pour lui dire, demande ce que tu veux. Salomon allait dans un lieu pour offrir des sacrifices sur l'autel. Nous trouvons ça dans 1 Roi chapitre 3, verset 3. 1 Roi 3 à 5. Il est dit, Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Seulement c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Les rois se rendirent à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux, que je te donne. Dans le monde des ténèbres aussi, dans le monde des sorcelleries, des mystiques aussi, ils imitent la même chose. Ils ont des autels, des endroits où on offre des sacrifices. On fait des sacrifices. Déjà dans la Bible, il y avait un culte que Dieu a interdit aux enfants d'Israël. C'était le culte des Moloch. Quelqu'un dit Moloch. C'est-à-dire les gens sacrifiaient leurs enfants. Ils les faisaient passer par le feu. Et Dieu a interdit cela. Il y a des gens aujourd'hui qui font encore de tels cultes. Ils sacrifient leurs enfants sur l'autel de la sorcellerie pour devenir ministre, pour devenir député, pour devenir PDG, pour avoir un poste intéressant. Il faut sacrifier. Mais nous, en Jésus-Christ, nous n'avons pas besoin de sacrifier quelqu'un. Je n'ai pas besoin de sacrifier quelqu'un parce que Jésus s'est déjà sacrifié sur la croix de Golgotha. Quand il est mort, il a dit, tout est accompli. Si tu es quelque part où on te demande de sacrifier quelqu'un, de sacrifier un coq, de sacrifier une poule, tu n'as plus besoin, il faut sortir de ces milieux-là. Dans le monde des ténèbres, donc, les gens ont des autels. Des autels. Il est dit dans Jérémie 32, 35, ils ont bâti des hauts lieux à Baal, dans la vallée de Ben Hinnon, pour faire passer à Moloch leurs fils et leurs filles. Ce que je ne leur avais point ordonné, et ils ne m'étaient point venus à la pensée qu'ils commettraient de telles horreurs pour faire pécher Juda. Je vais donner une révélation à quelqu'un ce matin. Quand tu as l'habitude de rêver une parcelle familiale, il y a des gens, tu te retrouves toujours en songe dans une parcelle familiale, là où tu as grandi, quelque part à Gagnoa, quelque part à Sinématiali, quelque part à Dabou ou à Songon, quelque part à Dembokro, quelque part ici à Bonoua, quelque part à Bondoukou,
tu te retrouves toujours dans la parcelle. Souvent, ça signifie quoi? Ça signifie que cette parcelle-là, c'était comme le lieu de rassemblement. Il y a un hôtel, même si tu ne vois pas physiquement. C'est le lieu que tes grands-parents ont choisi. Souvent dans la sorcellerie, c'est ça. Il y a un hôtel, c'est là où on sacrifie des gens. Et nous allons voir quand il y a spirituellement un hôtel quelque part, les gens font de sorte que les gens, vous puissiez toujours revenir là-bas. Tu vas te marier, tu vas partir en Europe, tu vas partir au Canada. Quelques années après, on dit il y a divorce. Et puis les parents disent, il faut retourner au village. Parce que l'hôtel te réclame. Quelqu'un dit, je refuse. Deuxième fonction de l'hôtel. L'hôtel, c'est un lieu d'invocation de la divinité. Un lieu d'invocation et de la rencontre avec la divinité. Oui, on ne rencontre pas Dieu n'importe comment. Il fallait un lieu. C'est pourquoi nous allons voir qu'Abraham, chaque fois qu'il se déplaçait quelque part, il dressait d'abord un autel. C'est là où il va invoquer le nom de Dieu pour les rencontrer. Genèse 12, verset 7. Dit, l'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel, lui qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel. Et il dressa ses tentes ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a des religions où les gens demandent qu'il y ait des statues. Ce sont des autels. Hein. C'est-à-dire qu'on doit dresser une statue où tout le monde va venir se prosterner là. C'est pourquoi il y a certains même où on installe des autels dans leur maison, ou bien au salon, ou bien dans la chambre. On dit, si tu veux prier, il faut aller là-bas. Ce sont des autels, des points de contact. Et il y a des gens qui pensent qu'ils invoquent Dieu, alors qu'ils sont en train d'invoquer des démons. Troisième fonction de l'autel. L'autel est un lieu à partir duquel on peut prononcer des malédictions ou des bénédictions. Quand on veut maudire quelqu'un, on le fait à partir de l'autel. Dans nos familles, il y a aussi des gens qui jouent ce rôle-là. C'est-à-dire à partir de l'autel des familles. Ne soyez pas étonnés d'apprendre que quelqu'un vous dise, toi on ne te voit plus. Je rencontre souvent des gens qui me disent ça. Dis non, mon grand-père me dit, il ne me voit plus. Il me voit plus. C'est-à-dire c'est spirituellement. Il y a des gens, donc ils ont comme des bassins. Ils contrôlent l'autel où tous les enfants, les petits-enfants, on les voit. On dit ça c'est Yao, ça c'est Jules, ça c'est Thérèse, ça c'est C. Donc chaque jour, ils sont en train de vous contrôler là. Mais ce qui se passe, c'est quoi? Quand une personne rencontre véritablement Jésus, il y a un transfert. Tu disparais. Ils ne vont plus te voir parce que ta vie est cachée avec Jésus-Christ. C'est ce qui est normal. Quand quelqu'un dit, on ne va plus me voir. Dans les hôtels de famille, on va te chercher, on ne va plus te trouver. Car la Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il faut que quelqu'un dise, on te cherche, on ne te trouve plus. Parce qu'à partir des hôtels, il y a quelqu'un qui prononce des bénédictions. Il y a quelqu'un qui prononce des malédictions. Par ignorance, il y a des choses qu'on a subies. Moi, mon papa nous disait, mes enfants, il ne faut pas aller chez les marabouts. Il faut aller à l'église, où vous serez baptisés et puis confirmés. Et puis on allait comme ça. Avec l'impudicité, on est baptisé, confirmé. Mais il y avait une cérémonie à laquelle on nous faisait passer chaque trimestre. Ma grand-mère, elle dressait des choses. C'est maintenant que j'ai compris en Jésus que c'était des autels. C'est-à-dire, elle mettait les kaolins, elle mélange des choses,
elle nous fait manger certaines choses, et puis elle met chaque enfant là-bas. Et puis elle commence à chanter une chanson pour invoquer les ancêtres. Oui, vous les ancêtres, je vous recommande, Dieu donné aux gardez, qu'ils soient en bonne santé. Et nous, on était là. La Bible dit, mon peuple périt faute de... Non, quand vous voyez des choses comme... La Bible nous dit qu'il n'y a plus de relation entre nous et les morts. Donc, elle était en train d'invoquer les esprits des morts. Les personnes décédées, qu'est-ce qu'elles vont faire? La Bible dit, on ne meurt qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, c'était des hôtels. Nous, on était contents. La grand-mère prononçait les bénédictions. Soyez en bonne santé. Mariez-vous, ainsi de suite. De la même façon aussi, il y a des hôtels où les gens prononcent des malédictions. Où les sorciers de la famille se réunissent. Celle-là, elle ne doit pas se marier. Je me souviens, il y a une sœur qui était nouvellement, quand j'étais encore jeune étudiant, il y a un frère, ça, c'est vraiment une histoire qui nous a beaucoup marqué. Il y a un frère qui était dans l'évangélisation qui voulait épouser une sœur. Ses parents ne voulaient pas. Pour quelle raison? Le papa a dit clairement, il a dit, nos pouvoirs familiaux, nos alliances ne nous permettent pas d'accepter le mariage. Porter le voile blanc, on ne veut pas ça. Si vous voulez, il faut la prendre, qu'elle entre dans la maison sans faire mariage. Le papa disait clairement. Nous, on a dit, mais ça c'est quoi? Notre pasteur est parti. Elle dit au pasteur, pasteur, je vais te parler en parabole. Hein. Si moi, j'ai ma chaussure, toi tu me demandes ma chaussure. Moi je dis, je ne vais pas avec ma chaussure. Mais toi tu insistes. Pour que je te donne ma chaussure. Si je te donne cette chaussure-là, s'il y a un problème, à qui la faute? Il y a des vieux qui ont des proverbes bizarres. Hein? Alors, on a remarqué quelque chose. Ça faisait plus d'un mois que la sœur ne venait plus au culte. Les gens commençaient à dire, mais attends, il y a une sœur qui s'est tenue là. Elle ne vient plus. Allons lui rendre visite. Une équipe est partie lui rendre visite. On l'a trouvée mourante. C'est-à-dire, on l'a laissée dans une pièce dans leur maison là. Et le papa dit, ah, vous êtes venu voir votre sœur. Hein? Elle est là. Elle là, comme elle est têtue là. C'est qu'elle a cherché là. Elle va trouver. On a trouvé, elle était mince. Les gens disent, mais quelle méchanceté. Ça veut dire que sur l'autel des familles, ils ont prononcé une condamnation. Toi là, comme tu veux violer la coutume là, on te condamne à la mort. Il y a des choses bizarres. C'est sur l'autel qu'on prononce des malédictions. Vous connaissez l'histoire de Balaam? Balaam, que le roi Balak a fait venir pour maudire Israël. Et c'est justement avant de maudire, il dressait d'abord des autels. Parce que c'est à partir de l'autel que quelqu'un va prononcer une malédiction sur la famille. Celui-là ne doit pas se marier. Celui-là ne doit pas réussir. Celui-là ne peut jamais voyager. C'est à partir de l'autel. C'est pourquoi nous allons voir ce matin que nous devons briser ces autels. Nous devons renverser ces autels. La Bible nous dit dans Nombre 23, versets 11 à 14. Nombre 23, 11 à 14. Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi. Et voici, tu le bénis. Il répondit et dit, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Balak lui dit, viens donc avec moi dans un autre lieu, d'où tu les verras. Tu n'en verras qu'une partie. Tu n'en verras pas la totalité. Et de là, maudis-les-moi. Il les mena au champ de Tsophim, sur les sommets de Pisga. Il bâtit 7 autels. Il offrit un autel et un bélier sur chaque autel. Donc, pour maudire Israël, Balaam, il bâtissait d'abord l'autel. C'est-à-dire, à partir de l'autel,
Il te regarde, s'il te voit. Si tu es en train de vendre au marché, alors, il regarde, tu les vois? Oui. Il est en train de faire quoi? Il va à checker. Voilà. Envoie maintenant malédiction. Dis que tous les clients là n'ont qu'à fuir. Tu les vois, il est où? Oh, il travaille à la banque. Voilà. Maudis-les pour que son chef là puisse les chasser. Mais malheureusement pour Balaam, chaque fois qu'il voulait maudire Israël, il voit dans sa bouche là, quelqu'un change. Il commence à faire sortir bénédiction. C'est pourquoi Balak a dit, attends, je t'ai donné l'argent pour maudire. Mais tu commences à bénir. Quand le temps de la bénédiction est arrivé, celui-là même qu'on a fait venir au village pour te maudire, c'est lui qui va commencer à te bénir. Il va dire, je serai ta dame de compagnie. Celui-là même qui est venu pour te maudire, il va commencer à prononcer la bénédiction. Il va commencer à dire, ton Dieu est fort, ton Dieu est grand. Il va voir ta voiture, il va voir ta maison. Il dit, ça c'est moi, oui c'est pour moi. Ça c'est ton chauffeur, c'est mon chauffeur. Oh my God, oh my God. Quelqu'un dit, je prends. Quelle est la fonction de l'autel? Enfin, l'autel, c'est un lieu de formulation de vœux et de consécration et d'alliance. Quelqu'un dise les vœux, consécration, alliance. Vous voyez, quand les gens veulent faire alliance, là, c'est souvent sur l'autel que ça se fait. Sur l'autel. C'est sur l'autel où on fait des vœux. Nous voyons l'exemple de Anne dans 1 Samuel 1, 9 à 11. 1 Samuel 1, 9 à 11. Anne, c'était une femme qui n'avait pas d'enfant. Elle est partie dans la maison de Dieu, devant l'autel. Elle a fait un vœu, elle a dit, Éternel, si tu me donnes un enfant mâle, c'est-à-dire un garçon, je vais te le consacrer. C'est la même chose qui se fait dans le monde des ténèbres. Il y a des parents, pour avoir un enfant, il va voir sur l'autel invoquer la sirène des eaux. On va lui dire, il faut venir avec une poule ou avec un coq. Et il va jeter. Il dit, si tu me donnes une fille, je vais te la consacrer. Donc ne soyez pas étonnés, il y a des enfants qui sont nés sorciers. Vous voyez un petit enfant là, à 7 ans, il n'a même pas peur de quelqu'un. Il ne faut pas jouer avec moi là. C'est-à-dire, dans le monde, quelqu'un me disait dans le monde de la sorcellerie, quelqu'un peut avoir 8 ans, mais dans le monde de la sorcellerie là, il a 50 ans. C'est lui le chef qui commande. Que généralement, quelqu'un me disait non, vous savez, quand on fait la cure d'âme, on découvre beaucoup de choses. Quelqu'un nous disait que non, il y a 2 choses qui caractérisent les sorciers. Ils n'ont peur de personne et ils aiment mentir. Parce que le père des mensonges, c'est qui? Tu vas voir quelqu'un, il a peur de personne. Il ne faut pas jouer avec moi. Tu me connais, moi. Tu regardes petit un bout d'homme comme ça. Ça dit que c'est un grand patron de la sorcellerie. Parce que, déjà depuis l'enfance, ses parents l'ont consacré. C'est pourquoi nous devons souvent nous poser la question. Pour que je vienne au monde là, quelle prière mon père ou ma mère a-t-il faite? Est-ce qu'il est parti dans la maison de Dieu? Ou bien il est parti quelque part dans l'hôtel de famille? Il y a des gens pour qui les parents sont partis offrir sacrifice. Invoquer le Dieu des eaux, le Dieu des montagnes. Pour dire, si tu me donnes un garçon, il va te servir. Ne soyons pas étonnés de voir qu'il y a certains enfants, vous sentez l'incrédulité depuis le jeune âge. Vous lui parlez de Jésus, ça ne pénètre pas. Il y a quelque chose de fort qui doit être brisé. Parce que déjà, depuis l'enfance, ses parents l'ont consacré à Satan. Satan le réclame. Satan dit que ton père t'a consacré. Un jour, j'ai prié pour une jeune dame qui était mariée. Elle avait toujours des problèmes avec son mari. Alors, pendant son temps de délivrance, il y a un esprit humain qui s'est manifesté. C'était l'esprit de son père. Et l'esprit me dit, pasteur, pourquoi tu me chasses? C'est ma propre fille. Moi, j'ai payé ses études. Je peux faire ce que j'en veux.
C'est comme ça que ça se passe. Sa voix, la voix, c'est la voix de son papa. J'ai dit, tu n'as plus de droit parce qu'elle, elle a déclaré qu'elle appartient à Jésus. Si quelqu'un est en Christ, elle est une nouvelle créature. Elle est rachetée. Je te commande de partir. Son papa était dans une science mystique où on les exige de livrer les enfants. C'est-à-dire que sur l'autel, il a fait des sacrifices. Il y a des gens, pour être nommés à un poste, on dit, bon, si tu veux, il y a quelqu'un, j'ai entendu un témoignage, on lui a demandé, bon, tu veux quoi? Il dit, non, je veux être un grand. Et puis il semble me demander, est-ce que tu es prêt à payer le prix? Oui, je suis prêt. Et puis on dit, il y a beaucoup de cafards qui sont sortis au mur. Il dit, écrase les cafards là. Écrase. Brum, brum. Et puis le lendemain, quelqu'un est mort. Donc, c'est les membres de famille qui sacrifiaient comme ça. Il se passe beaucoup de choses sur les autels. C'est à partir des autels qu'on consacre même toute la famille. C'est à partir des autels où vous voyez certains, où tous les mariages sont bloqués à partir de l'autel. Donc c'est comme s'il y a un cachot là. On a lié tous les enfants, chaque enfant. Celui-là, celle-là, celle-là. Et vous allez voir des jolies filles. Les hommes ne les aiment que pour sortir avec. Les jours tu demandes aux garçons, mais c'est quel jour tu vas te présenter pour le mariage? Donc il dit voilà, tu vas appeler pan, tu appelles pour cause d'encombrement, votre correspondant ne peut être joint. Je reçois beaucoup de gens, révérend, je ne comprends pas. Les garçons là, il a fait pression jusqu'à... Quand il m'a connu une seule fois là, après il ne m'appelle plus. Toi aussi, pourquoi est-ce que tu as cédé le corps? Les garçons, ils sont comme ça. C'est toi-même qui cherches. Parce que sur l'autel là, on a bloqué les mariages. Il y a des gens sur l'autel, on a attaché tout ce qui est concours. Une fesse, une face. Donc, ENA, tout ça, concours de magistrature. Donc, sur l'autel, on a bloqué ça. Sur l'autel. Parce qu'il y a des familles où, pour que quelqu'un prospère, il faut que les autres soient bloqués. C'est à partir de l'autel. Et vous allez voir comme signe, comme je l'ai dit, là où ils ont érigé l'autel, vous verrez que les gens auront toujours tendance à revenir là-bas. Quelqu'un s'est marié, même avec 2 enfants, 3 enfants. Quand la famille va se réunir, ils vont dire, bon, tu n'as qu'à retourner. Comme le monsieur là ne veut pas de toi, votre lit est encore là. Votre chambre est là. Et vous allez voir, les gens ont tendance toujours à revenir dans cette maison-là. C'est-à-dire, c'est là où on a fait des autels, on a consacré. Et quand tu es dans une famille comme ça, et que Dieu te donne la révélation, il faut que tu sois révolté. Il faut que tu entres dans un moment de jeûne et de prière pour commencer à détruire, envoyer des bombes, pour renverser ces autels, pour libérer toute la famille. Et vous verrez qu'il y aura un changement. Et je déclare ce matin, à partir de toi, tu vas servir de point de contact. Ce n'est pas pour rien que tu es là. Les autels seront renversés. Tu seras libéré. À partir de toi, les mariages seront libérés. À partir de toi, les diplômes seront libérés. À partir de toi, la bénédiction seront libérées. Dans le nom de Jésus, la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut vous nuire. La Bible nous dit, l'Éternel, il renverse les desseins des méchants. Amen. C'est pourquoi Dieu a demandé à Gédéon, renverse l'autel des Baals. Juge 7, 25 à 26. Tu ne peux pas avoir de victoire si au niveau de la famille, tu n'as pas encore de victoire. Tu ne peux pas avoir de victoire à l'extérieur. Je vais parler à une femme. Écoute-moi bien. Souvent, quand tu as des problèmes au niveau du mariage, ton mari fait ceci, ton mari fait cela, ton mari peut être infidèle. Nous devons bien lire. Parfois, ça ne vient pas seulement du mari. Parfois, c'est quelque chose qui vient de toi. C'est parce que tu es encore attaché dans l'autel de famille. Et comme tu es attaché à l'autel de famille, ce sont les mêmes puissances qui attaquent ton mari pour les pousser à l'infidélité. Et on met en toi l'esprit de révolte. Pour que tu dises, bon, si c'est comme ça, je vais rentrer. Et quand tu vas partager en famille, on va dire, oui, ma fille, tu n'as qu'à rentrer. Notre maison est là, elle est grande là. Il y a une chambre pour toi. Quelqu'un dit, je refuse. C'est pourquoi il faut renverser. Dieu a dit à Gédéon, tu veux combattre les Madianites? Attends,
avant d'aller combattre les Madianites, je vais te montrer quelque chose dans la maison de ton père, dans la famille. Là. Il y a ton père qui a un hôtel. Pendant que je parle, je prie pour que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un, pour que le Saint-Esprit te montre un hôtel de famille qui est quelque part. Peut-être qu'il y a ton père ou ton grand-père, il a une chambre bizarre où personne ne peut entrer. Ça veut dire qu'il y a un hôtel. C'est à partir de là où tout le monde est attaché. Et il faut renverser. Dieu a dit à Gédéon, renverse l'hôtel de Baal. Et Gédéon a pris tout son courage. Il a renversé l'hôtel de Baal. Et c'est quand il a renversé l'hôtel de Baal que maintenant, il est parti vaincre les Madianites. Comment être libéré de l'influence des noms et des hôtels? Pour terminer, il y a 4 choses que nous devons faire. 4 choses. Premièrement, nous devons confesser nos péchés et les péchés de nos ancêtres. C'est important. Quand tu te rends compte qu'il y a des noms négatifs que tes parents t'ont donnés et qu'il y a des hôtels de famille où tes parents ont allé adorer dans les eaux, sur des montagnes, il faut confesser devant Dieu. C'est ce que Néhémie a fait. Dans Néhémie chapitre 1, versets 6 à 7. Il a dit que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment. Jour et nuit, pour tes serviteurs les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons offensé. Nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Néhémie a fait cette prière. Daniel aussi a fait cette prière. Demandez pardon pour tes péchés, les péchés des parents. Deuxième élément, pour être libéré de l'influence des noms et des hôtels. Nous devons renoncer à tout mauvais héritage qui nous a été transmis par les noms. Si tu te rends compte qu'on t'a donné un nom négatif ou un surnom qui a affecté ta vie, il faut renoncer. Il faut dire, moi je renonce à ce nom. Je renonce à tout héritage, tout ce qui m'a été transmis à partir de ma mère, à partir de mon grand-père, à partir de ma tante, ou celui qui t'a donné le nom, tout ce qui est négatif. Je renonce à cela. Et tu demandes à Dieu de changer ton nom. Il va spirituellement changer ton nom, comme il a changé le nom de Jacob, comme il a changé le nom d'Abraham. Et ce renoncement au péché de nos ancêtres est une confession audible que nous devons faire. Il y a des choses, quand tu dis je renonce, tu dois confesser de manière audible. De manière, quand tu vas les faire, les diables, les démons vont entendre. Tu dis, moi je renonce à telle chose. Je renonce à ce nom que la grand-mère m'a donné. Je renonce à tout héritage qui m'a été transmis au nom de Jésus-Christ. Il faut renoncer à toutes ces choses-là dans le puissant nom de Jésus-Christ. La troisième chose que nous devons faire, nous devons invoquer le sang de Jésus. Quelqu'un dit invoquer le sang de Jésus. Et annuler toute condamnation en rapport avec les autels de famille. Vous savez, quand les gens ont prononcé une malédiction, ils ont dit que celui-là ne doit pas prospérer. Celui-là ne doit pas avoir des enfants. Celui-là ne doit pas avoir les diplômes. Donc, ils ont prononcé sur l'autel une condamnation. Or, la Bible dit quoi? Dans Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Colossiens 2, 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Les condamnations de l'autel. Quand Jésus est mort sur la croix de Golgotha, on dit, il a effacé. Si les gens ont déclaré, si tes parents, tes grands-parents ont dit, celle-là ne doit jamais se marier, celui-là ne doit pas enfanter, celui-là ne peut jamais avoir un stage en Europe, celui-là ne peut jamais avoir une maison,
Ceux-là, ils ne peuvent jamais avoir plus d'1 million. Ils ont prononcé, oui, une malédiction, une condamnation. Le Seigneur Jésus, quand il est mort sur la croix de Golgotha, il a effacé l'acte de condamnation. Je le dis souvent, lorsque le président de la République veut nommer quelqu'un, par exemple comme ambassadeur, il y a 2 articles. Quelqu'un dit 2 articles. Dis à ton voisin, il faut écouter ce que le pasteur dit. On dit souvent, article 1 est nommé ambassadeur, plénipotentiaire. Si le royaume terrestre, il va déclarer Néhémie Ngumbi. Mais quand tu es nommé là, si on n'ajoute pas l'article 2 là, ça ne va pas. Quelqu'un dit ça ne va pas. Parce que peut-être avant toi, il y a quelqu'un qui occupait ce poste-là, n'est-ce pas? C'est pourquoi on ajoute toujours article 2. L'article 2 dit quoi? Toutes les dispositions antérieures sont abrogées. Ça veut dire, tout ce qui a été fait avant là, s'il y a été quelqu'un qui a été nommé avant là, c'est abrogé. Et Jésus fait la même chose. Quand tu le connais, il dit, je te déclare, tu es ambassadeur, tu es ambassadrice. Article 1 et article 2, toutes les dispositions antérieures sont abrogées. Tout ce que les grands-pères, tout ce que les grands-parents, tout ce que les sorciers du village ont déclaré sur ta vie, c'est abrogé. Ils ont dit que je ne peux pas être élevé, c'est abrogé. Ils ont dit, je ne peux pas avoir un diplôme de doctorat de maîtrise, mais c'est abrogé. Ils ont dit que moi, je ne peux pas voyager, je ne peux pas me marier. C'est ça qu'ils ont dit, mais c'est abrogé. Toutes les dispositions antérieures, tout ce que les familles ont déclaré à partir des autels, c'est abrogé, car le Seigneur dit, il a effacé l'acte de condamnation rédigé contre moi. Et c'est à partir de ces versets bibliques que nous allons prier pour déclarer que tout ce qui a été dit sur l'autel, c'est abrogé, c'est annulé, c'est annulé. Ils t'ont programmé au divorce pour que tu ailles de mari à mari, pour que tu ne sois pas stable. Ces dispositions antérieures, c'est abrogé. Ils ont dit que toi, tu ne peux pas être véhiculé. Tu vas toujours prendre Wororo, tu vas prendre Baka. C'est abrogé. Le Seigneur dit, moi, je change ton statut. Je change ton statut. Avant la fin de cette année, tu vas voir la gloire de Dieu. Toutes ces dispositions antérieures, c'est abrogé. Les gens seront étonnés de te voir quand tu seras dans ta voiture, quand tu seras dans ta maison, parce que les dispositions antérieures des sorciers de ta famille, c'est abrogé, c'est annulé. Tout ce qu'ils ont déclaré sur ta vie, ils ont dit que toi tu seras maladif, tu ne seras jamais guéri. Ces dispositions antérieures sont abrogées, sont annulées. Jésus a effacé l'acte de condamnation qui a été rédigé contre toi. C'est annulé, c'est abrogé au nom de Jésus. C'est annulé, c'est abrogé au nom de Jésus. Oh, Tamana Santa Mana Chanta.